8 questions auxquelles le pervers narcissique ne peut pas répondre. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous regardons les questions auxquelles un PN ne saura jamais répondre parce qu'elles vont le faire bugger. Si vous posez ces questions à un pervers narcissique, il ne répondra pas parce que cela le met trop mal à l'aise et surtout cela pointe des incohérences dans son comportement. Alors la première question qui va mettre mal à l'aise un pervers narcissique et auquel il ne pourra pas répondre, c'est quelles sont tes plus grandes blessures? Quelles sont tes plus grandes blessures? Si vous posez cette question à un pervers narcissique, probablement qu'il ne sera pas capable de répondre parce que il a subi des blessures, mais il ne veut pas les regarder en face. Les blessures qu'il a subies sont à l'intérieur de lui. Elles sont dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Elles sont enfermées en lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est pervers narcissique, c'est parce qu'il a subi ces blessures et qu'il a décidé de se couper de son intériorité. Pour ne plus avoir à sentir la douleur de ses blessures intérieures, il s'est coupé de son intériorité. C'est pour ça qu'on a l'impression que le pervers narcissique est une coquille vide. Et donc ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il ne sera pas capable de répondre à cette question parce que il est coupé de ses plus grandes souffrances. Il est coupé de ses plus grandes souffrances. Une des raisons pour lesquelles le pervers narcissique vous fait autant souffrir vous, c'est la suivante. Pour oublier ses souffrances intérieures, le pervers narcissique crée des souffrances chez vous, donc qui sont des souffrances extérieures à lui. S'il vous fait souffrir, il voit votre souffrance. Et comme il la voit à l'extérieur de lui, la souffrance, eh bien cela a tendance à diminuer sa souffrance intérieure. Comme il voit la souffrance à l'extérieur de lui, cela fait en sorte qu'il ne ressent pas sa souffrance intérieure. Tout comme une personne qui va pointer du doigt les défauts des autres pour ne pas avoir à regarder ses propres défauts. Ok, c'est vraiment ce mécanisme-là qui est très important à comprendre chez le pervers narcissique. C'est la raison pour laquelle il vous fait souffrir, c'est parce que ça lui permet d'oublier ses propres souffrances à lui. Notre deuxième question à laquelle un pervers narcissique ne peut pas répondre, c'est pourquoi est-il si difficile, voire impossible, que tu admettes tes faiblesses et tes erreurs? Le pervers narcissique est une personne immature. Il n'a donc pas la capacité de reconnaître ses faiblesses et ses erreurs. Alors là, on a vraiment un cercle vicieux. Alors, on a vraiment quelque chose qui se mord la queue. Ok? Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, il est immature, il est faible, et donc, il n'est pas capable de se remettre en question. Le problème, c'est que pour grandir et ne plus être faible, il faut se remettre en question. Donc le pervers narcissique, il est faible parce qu'il ne se remet pas en question, et il ne sera jamais fort parce qu'il ne se remet pas en question. S'il était capable de le faire, il deviendrait fort. Mais comme il n'en est pas capable, eh bien, il reste là où il est, c'est-à-dire à un stade de faiblesse et d'immaturité. En fait, pour que le pervers narcissique puisse progresser, il faudrait qu'il se sente suffisamment en sécurité pour s'autoriser à regarder ses faiblesses. Mais comme il crée le chaos autour de lui, eh bien, personne ne veut vraiment soutenir le pervers narcissique. Le pervers narcissique est une personne qui est seule dans sa vie. Donc, ce qui se passe, c'est que comme il a détruit tout son environnement, eh bien, il n'a pas assez de gens autour de lui pour se sentir en sécurité et regarder ses faiblesses. Pourquoi est-ce qu'il a détruit tout son environnement? Eh ben, retour au point numéro 1, parce qu'il ne veut pas voir sa souffrance intérieure, il préfère créer de la souffrance à l'extérieur de lui, et donc c'est pour ça qu'il détruit son environnement. Et donc c'est pour ça qu'il ne se sent pas en sécurité, et donc c'est pour ça qu'il ne progresse pas, parce qu'il se sent seul, personne ne le soutient, et donc il n'a pas ce sentiment à l'intérieur de lui de se dire ok, même si j'ai des défauts, on va m'accepter comme je suis. On a aussi un autre point qui est très important, qui est le fait que comme le pervers narcissique n'accepte pas les défauts des autres, il présuppose que les autres n'accepteront pas ses défauts. Il est victime du miroir. Pour les personnes qui ont regardé ma formation les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique, vous voyez de quoi je parle, le miroir est très important. Le point numéro 3, la question numéro 3 auquel le pervers narcissique ne pourra pas répondre, c'est pourquoi
est-ce que tu as tant besoin d'impressionner les étrangers? Pourquoi est-ce que tu as tant besoin d'impressionner les gens? Le pervers narcissique est une personne qui a vraiment énormément besoin d'être valorisée. Alors, on va aussi analyser ça. Pourquoi est-ce qu'il a tant besoin d'impressionner les gens et les étrangers? Le pervers narcissique a besoin d'impressionner les gens parce qu'il a besoin de se sentir valorisé. Mais on rencontre un nouveau cercle vicieux. Le pervers narcissique a besoin d'impressionner les gens pour se sentir valorisé. Le problème, c'est que il ne donne pas de valeur aux autres. Il ne donne pas de valeur aux gens. Pour lui, les gens sont inférieurs. Donc, il essaye d'impressionner des gens auxquels il ne donne pas de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si cette personne est réellement impressionnée, même s'il fait réellement des choses impressionnantes, notre pervers narcissique, eh bien, étant donné que les gens qui sont impressionnés par lui, à ses yeux, n'ont pas de valeur, eh bien, il se donne beaucoup de mal pour impressionner les gens, mais au fond, il se fout complètement qu'ils soient impressionnés. Puisque il va essayer d'obtenir un avis positif auprès des gens, mais comme il ne valide pas ces gens, cet avis positif ne sera pas nourrissant. Bien évidemment, vous comprenez qu'il est beaucoup plus nourrissant pour notre esprit d'être aimé par quelqu'un que l'on aime et que l'on valorise, plutôt que par quelqu'un dont on n'a rien à faire. Les gens que vous n'aimez pas, les gens que vous détestez, les gens qui sont vos ennemis, vous n'en avez rien à faire de leur amour. Vous n'en avez rien à faire qu'ils vous trouvent bien ou pas. Vous n'avez pas envie d'avoir affaire à eux. Mais par contre, obtenir l'amour des gens que vous aimez est très important. Vous préférez avoir quoi? L'amour des gens que vous aimez ou l'amour des inconnus? Évidemment, on préfère avoir l'amour des gens qu'on aime. Donc on a encore un pervers narcissique, on a encore un pervers narcissique. On a encore un cercle vicieux, c'est que le pervers narcissique cherche à obtenir de l'amour auprès de gens qu'il n'aime pas, et donc il ne valorise pas cet amour, et donc cet amour ne lui sert à rien. Notre question suivante, c'est pourquoi est-ce que mes différences te menacent à ce point? C'est la quatrième question qui est impossible à répondre pour le pervers narcissique. Pourquoi est-ce que mes différences te menacent à ce point? Qu'est-ce qui fait que mes différences te mettent si mal à l'aise? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas mes différences? En fait, le pervers narcissique est quelqu'un qui n'aime que lui, et lui est la personne qu'il aime le plus au monde. Ok? Vous connaissez peut-être l'histoire de Narcisse, qui est un mec, un monsieur qui se regardait dans un espèce de fleuve, de rivière, et voilà, il se trouvait magnifique, il se regardait dans l'eau, dans l'eau et il était là, oh là là, qu'est-ce que je suis incroyable, etc. Et il se trouvait tellement incroyable qu'il est tombé dans l'eau et qu'il s'est noyé parce qu'il était en quelque sorte hypnotisé par son propre reflet. Le pervers narcissique est hypnotisé par son propre reflet. Il est hypnotisé par qui il est. Et évidemment, lui est la personne qui lui ressemble le plus. Ok? Il n'y a personne au monde qui vous ressemble plus que vous. Vous êtes la personne qui vous ressemble le plus puisque vous êtes vous. Ok? Puisque vous êtes vous. Donc le pervers narcissique, il a besoin de gens qui lui sont semblables au maximum. Et c'est quelqu'un qui ne va pas aimer les gens qui sont différents de lui. Évidemment, vous êtes différent ou différente du pervers narcissique puisque vous êtes une autre personne. Vous êtes probablement une personne extrêmement empathique, généreuse, bienveillante. 85% des personnes qui suivent ma chaîne YouTube sont des femmes, 15% sont des hommes, et la majorité, voilà, vous me parlez d'un pervers narcissique avec qui vous êtes ou vous avez été en couple. Parfois, c'est quelqu'un de votre famille, mais souvent, c'est ça. Et donc, la majorité des personnes qui me suivent sont des femmes hétérosexuelles, donc qui sont ou qui ont été en couple avec un homme. Donc, il y a des différences entre vous. Vous êtes une femme bienveillante, empathique, et le pervers narcissique est un homme égoïste et qui n'a aucune empathie. Donc, on a des différences. On commence à avoir un certain nombre de différences. Ce serait difficile de vous mélanger, ok? Si je vous avais, vous et le pervers narcissique côte à côte, je ne vous confondrais pas. Ce serait facile de vous identifier, de vous séparer. Donc, vous êtes différente du pervers narcissique parce que vous avez des émotions, des sentiments, parce que vous vivez les choses à votre manière. Et cette différence, il ne l'accepte pas. Le pervers narcissique n'aime pas les différences. Donc, cette différence le menace. Cette différence le menace parce qu'il ne comprend pas ce qui est différent. Et ce qu'il ne comprend pas le menace. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose,
cette chose généralement nous fait souffrir, ok? Et donc, vous risquez de faire souffrir le pervers narcissique simplement par le fait que vous soyez différente et qu'il ne vous comprenne pas. Donc, il se sent menacé par cela, par cette souffrance que ça lui cause. Ça, c'est notre 4e question. Notre 5e question, qui va être impossible à répondre pour le pervers narcissique, c'est est-ce que tu crois vraiment que tes opinions à toi sont supérieures à ceux des autres? Pourquoi est-ce que tu penses que tes opinions à toi mériteraient d'être plus entendues que ceux des autres? Le pervers narcissique a une fâcheuse tendance à croire que ce qu'il dit et pense est la vérité absolue. Je pense que vous vous en êtes rendu compte si vous avez eu une relation avec un pervers narcissique. Il est tellement sûr de ce qu'il avance que le fait qu'il puisse exister d'autres versions ne l'effleure même pas en fait. Les autres versions sont un ramassis de bêtises et il n'y prêtera aucune attention. Il n'y prêtera aucune attention. Vous verrez, vous saurez reconnaître une personne intelligente à justement l'écoute qu'elle va donner à une personne quand cette personne aura une opinion discordante de la sienne, ok? Une personne qui est bien dans ses baskets et qui a quand même un minimum de jugeote, elle va avoir des opinions comme tout le monde, mais elle va presque plus être intéressée par le fait de comprendre les opinions des autres, elle va mettre plus d'énergie dans le fait de comprendre les opinions des autres, qui sont différentes du sien, plutôt que de justement défendre le sien, ok? À la rigueur, son opinion à elle, elle l'a, mais elle va essayer de vraiment dépasser encore plus d'énergie pour comprendre l'opinion des autres. Chez le pervers narcissique, c'est l'inverse. Ça va être vraiment toute son énergie va être dépensée pour défendre son opinion. Et même si vous lui avancez les arguments les meilleurs arguments du monde pour démonter sa thèse, eh bien, il n'y croira pas. D'ailleurs, pire que ça, il va se sentir menacé par le fait que vous puissiez remettre en question ce qu'il dit. Le 5e point, on vient de le faire. Le 6e point, la 6e question, c'est ça, il va être incapable de répondre. De quelle manière est-ce que tu penses que tu pourrais grandir et changer? Comment est-ce que tu pourrais t'améliorer? Aux yeux du pervers narcissique, il est déjà parfait. Il a atteint le summum de la perfection. Il est le top du top de ce qu'on fait en matière d'être humain. Il n'a rien à se reprocher. Il a atteint un niveau de Dieu, de perfection. Donc, si vous lui expliquez qu'il a des choses qui pourraient s'améliorer, des points sur lesquels il pourrait s'améliorer et changer, bah en fait, ça rentre pas dans son esprit, quoi. C'est plutôt vous, à la rigueur, ce qu'il va vous dire, c'est que c'est plutôt vous qui pourriez changer. C'est plutôt vous qui pourriez travailler sur telle ou telle partie de votre vie ou de votre réflexion. Donc ça, c'est une question vraiment auquel le pervers narcissique ne saura pas répondre, ou bien il vous dira des trucs comme ça en mode un petit peu pour faire semblant, mais en réalité, il est persuadé d'être au top du top de ce qu'il peut faire, donc c'est pour ça qu'il ne va pas s'améliorer, ok? Je vous répète, ce qu'on avait vu au début, pour s'améliorer, il faut reconnaître sa faiblesse. Pour reconnaître sa faiblesse, il faut être un minimum en sensation de sécurité. Il faut se sentir un minimum sécure avec soi-même, parce que sinon notre esprit va occulter cette faiblesse qu'on a. Notre esprit va nous mentir à nous-mêmes, va nous maintenir dans le déni, et c'est ce que le pervers narcissique fait malheureusement, c'est qu'il se maintient dans le déni et incapable d'avancer. Il est incapable d'avancer à cause de ça. Notre 7e point, la 7e question, c'est alors cette question je l'aime beaucoup, et c'est justement un des trucs qui fait bugger le pervers narcissique, on sait que le pervers narcissique, il vous critique sans arrêt, qu'il est horrible avec vous, et pourtant, il dépense énormément d'énergie pour faire en sorte de ne pas vous perdre, ok? C'est comme si tous les jours j'allais manger à un restaurant à côté de chez moi, et j'allais manger, et je disais, j'allais voir le cuisinier, et je disais, mais votre bouffe, elle est horrible, elle est dégueulasse, etc. Elle est nulle, c'est pas bon ce que vous faites. Et tous les soirs, j'y retournais. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et je disais à chaque fois, mais c'est pas bon, c'est dégueulasse. Je pense qu'au bout d'un moment, le cuisinier, il me regarderait et il me dirait, mais en fait, pourquoi tu viens manger chez nous, en fait, si tu trouves que c'est pas bon? Et il aurait raison. Il aurait raison de me poser cette question. Il pointerait une incohérence en moi. Le pervers narcissique, la question qu'on va lui poser, c'est si je te frustre autant, si je suis à ce point-là imparfaite, pourquoi est-ce que tu reviens sans arrêt vers moi? Pourquoi est-ce que tu veux absolument me garder dans ta vie? Et là, il vous dira plein
de ce que j'appelle du bullshit, des excuses, des conneries. Il vous dira mais oui, mais en fait, c'est moi qui dois t'aider, moi je suis là pour t'aider, etc. Grâce à moi, enfin sans moi tu ne t'en sortirais jamais, donc je suis un peu responsable de toi, tu n'es pas capable de te débrouiller toute seule, etc. Il va vous raconter ce genre de bêtises. Et la vérité, c'est que le pervers narcissique a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Ok, le pervers narcissique a beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Donc si vous pointez ça du doigt, si le cuisinier me pointait ça du doigt, il me dirait mais pourquoi tu viens tout le temps manger chez nous? Bah, on peut imaginer que si je veux tout le temps manger dans ce restaurant et que je ne mange pas chez moi, c'est sûrement que peut-être que je ne cuisine pas assez bien et que le cuisinier cuisine mieux que moi. Mais un pervers narcissique sera trop fier pour admettre ça. Il sera trop fier pour admettre que le cuisinier cuisine mieux que lui. Donc il dira des bêtises du style ah bah je viens manger chez vous parce que voilà, je veux soutenir les commerçants. Moi je suis quelqu'un de bien, je sais qu'il y a beaucoup de chômage, je sais qu'il c'est la crise en ce moment, donc c'est mon devoir de soutenir l'économie. Vous voyez, vous direz ce genre de conneries absolues, alors que c'est juste que en fait il a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de lui. Ok, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, la dernière question auquel le pervers narcissique ne saura pas répondre, c'est pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Pourquoi est-ce que tu es silencieux? Il arrive que des moments, le pervers narcissique se referme sur lui-même et ne parle plus. Et c'est bien justement là la preuve de sa souffrance et du fait qu'il n'est pas très bien dans sa peau. C'est que le pervers narcissique, il a ces moments où il a dépensé tellement d'énergie pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre qu'il n'a plus d'énergie et donc qu'il redevient ce qu'il est, c'est-à-dire une personne vide. Et malheureusement, dans ces moments-là, il peut être très destructeur, il est souvent très silencieux, il est souvent froid, il fait peur, il est distant, et donc il ne saura pas répondre à cette question, puisque lui-même ne comprend pas pourquoi en fait il est comme ça. Le pervers narcissique est quelqu'un qui ne s'accepte pas. De manière générale, j'ai beaucoup de personnes en coaching, beaucoup de victimes de pervers narcissiques en coaching qui me disent ne pas comprendre les comportements de cette personne. Ce qui se passe, c'est que cette personne en fait est mal dans sa peau, qu'elle se sert de vous, elle vous fait croire que vous avez de la chance de l'avoir alors qu'en réalité, vous mériteriez beaucoup mieux. Vous êtes une belle personne, empathique, bienveillante et pleine de vie. Et le pervers narcissique, lui, c'est quelqu'un qui va vous voler votre énergie, qui va vous voler votre vie. Et donc, c'est pas cool tout simplement. On arrive doucement à la fin de cette vidéo. Je vous invite, si vous voulez, je sais qu'il y a des personnes qui doutent d'avoir affaire ou non à un pervers narcissique. J'ai créé un programme qui s'appelle le test en 30 points, un test scientifique pour être sûr à 100% que vous êtes victime d'un pervers narcissique. C'est un programme qui ne coûte que 1 euro. C'est un prix spécial pour son lancement. J'ai décidé de le mettre à 1 euro. Vous pouvez payer par carte bancaire sur mon site directement. Je vous ai mis le lien d'accès dans la description. Donc si vous êtes sur Facebook, la description c'est au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, la description c'est en dessous. Vous verrez, c'est marqué test scientifique, 30 points pour être sûr que c'est un pervers narcissique. C'est un programme qui dure environ 1 heure. Vous pouvez y avoir accès de manière instantanée. Dès que vous faites le paiement des 1 euro, boum, vous y avez accès dans la minute. C'est très simple. C'est très simple d'y accéder, même si vous n'êtes pas une professionnelle de l'internet. Ne vous inquiétez pas. J'ai des personnes qui me contactent, qui me disent voilà Romain, j'ai 70 ans, 80 ans, je suis pas une pro de l'internet, mais j'arrive à accéder à tes programmes. Donc je pars du principe que si vous avez arrivé à regarder cette vidéo-là, vous saurez sans problème accéder au programme. Le programme, vous y avez accès à vie une fois que vous l'achetez. Vous l'avez pour toujours. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Vous aurez simplement accès au programme sur mon site internet. C'est privé. C'est uniquement pour les gens qui font le paiement. Donc voilà, c'est un programme qui vous permettra d'être sûr à 100% que vous êtes victime d'un pervers narcissique, oui ou non. Ok, vous aurez un chiffre, vous aurez un résultat que vous aurez une fois pour toutes et plus jamais vous ne douterez que vous avez affaire ou non à un pervers narcissique. Parce que beaucoup de personnes regardent des vidéos, lisent des livres, etc. et ont des doutes quant au fait qu'elles soient victimes d'un pervers narcissique. Là, je vous ai fait un programme où on fait une analyse poussée des 30 points. C'est pas juste, voilà, point numéro 1, le pervers narcissique est méchant. Il y a plein de gens qui sont méchants. Ou point numéro 2, le pervers narcissique, il aime bien séduire. Il y a plein de gens qui aiment séduire qui sont pas des pervers narcissiques. Là, je prends les 30 points et on analyse à fond. Ok, je vous donne exactement le comportement précis d'un pervers narcissique. J'ai fait des tonnes de coaching depuis des années que je pratique, donc j'ai analysé des tonnes et des tonnes de pervers narcissiques. Je vous dirai exactement
sur le pervers narcissique quel point est-ce qu'il faut regarder, ok? Parce que le pervers narcissique a souvent un camouflage et ce programme va vous permettre de reconnaître le camouflage du pervers narcissique. Ça va vous permettre de le reconnaître de manière bien plus rapide et surtout de repérer les traits qu'il essaie de vous cacher. Parce que le pervers narcissique, souvent, il est fort pour cacher qu'il est pervers narcissique. Donc, vous avez besoin de reconnaître le motif de son camouflage, ok? Il y a des gens qui arrivent à reconnaître le pervers narcissique, mais une fois qu'il a plus son camouflage, au bout d'années de relation, que vous le connaissez, là, vous l'avez vu sans son camouflage, vous l'avez vu avec son vrai visage, donc c'est facile de le reconnaître à ce moment-là. Mais nous, on a besoin de le repérer à l'avance, ok? C'est comme un tigre. Un tigre, il a un camouflage, ok? Il a des taches, etc. Quand est-ce qu'on veut reconnaître le tigre? On veut pas, on veut pas le reconnaître quand il est en face de nous, la gueule grande ouverte. Le tigre est juste devant moi. Il a des dents comme ça. Il a la gueule grande ouverte. Il va me bouffer. Super. Là, vous avez reconnu le tigre, mais en fait, dans 2 secondes, il va vous bouffer, quoi. Non, 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 non. Il faut le reconnaître à l'avance, de loin, quand il est caché dans les hautes herbes. Faut qu'on le reconnaisse à son camouflage. Donc, ce programme va vous aider à repérer le camouflage du pervers narcissique. Ce qui va faire une grosse différence. Ce test est complètement différent des autres tests que vous avez pu faire. Et voilà, je suis super content de pouvoir vous le proposer à 1 euro. Ainsi, n'importe qui peut y accéder, peu importe vos revenus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de la regarder. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao tout le monde!